En fait, il y a un moment, il y a une POV dans l'épisode. Elle sert à rien, frère. Elle Je pense sert à savoir. rien, frère. C'est Starlight, ça sert à Ouais. que dalle, frère. Oh, ça coupe l'action pour rien. Il parle de trucs, tu t'en bats les couilles, frère. Oh là là. C'est vraiment, je deviens très, enfin, ça devient très étonnant tout ça. Ça prend des proportions que je ne m'attendais pas. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de The Boys, épisode 4. Toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Bonjour à toi. D'accord, ça commence bien. On peut pas parler avec lui. Le crâne, bonjour le crâne. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour à toi. Et Twijoke, bonjour Twijoke. On peut pas parler avec lui. Donc voilà, bonjour Twijoke. Bonjour. Et voilà. Merci à vous d'être là. Donc aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode 4. On va dire ce qu'on a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et puis voilà, tout simplement. Sur ce, avant de commencer, on est à 122 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Et sur ce, bah c'est parti. Go passer en spoiler. Voilà, il est là. Putain. Ok, c'est bon. Il y a un peu de travers le spoiler là. Un peu, voilà. Donc, ouais, c'est parti en spoiler. Bon. Si vous avez, voilà, pour les gens qui rejoignent la vidéo comme ça, et qui n'ont pas vu les autres vidéos qu'on parlait de The Boys, épisode 1, 2, 3, voilà, je vous invite à les regarder parce qu'on va pas tout répéter non plus. Concernant mon avis, voilà, je le répète à chaque fois, mais voilà, si vous... j'ai dit mon avis sur l'épisode 1 et 2, voilà. Donc, voilà, simplement. Sur ce, épisode 4. Épisode 4, moi je pense que, en fait, je vais parler à la fin, en fait, tout simplement. Moi je vais parler à la fin. Bizarre. Ouais, je vais vous laisser raconter tranquillement et puis après à la fin voilà quoi. Enfin peut-être il y aurait des choses à dire en même temps. Phénox, je pense. Bah écoute, pourquoi pas. Alors perso j'ai trouvé que c'était peut-être un peu décousu comme épisode. Genre, en fait, genre, je sais qu'on a l'habitude d'avoir plusieurs POV dans la série, mais là j'ai trouvé que par moment, bah, c'était pas spécialement nécessaire, genre, pour plusieurs moments, quoi. Mais bon, par où commencer? Bah du coup, on voit Homelander du coup qui mate, je crois que c'est comme ça que ça commence l'épisode. Il regarde sa photo avec Ryan, Ouais, avec, c'est vrai que avec un sourire du coup. Moi, j'imagine qu'il se remémore les meilleurs souvenirs. Meilleurs souvenirs, on les cherche encore. C'est quoi de bien dans ces deux-là, mais ok. avec la meuf. Du coup, ouais, puis il y a Firecracker de Homelander lui informe qu'en gros il y a un ange qui est venu lui parler, que c'était lui le Messie, tout ça, tout ça. Sauf que la sœurette, elle est pas sereine par rapport à l'idée, quoi. Mm. Mais bon, bah, du coup, elle se plie à sa volonté, puis elle fait en sorte qu'on puisse faire le message qu'Homelander est le nouveau Messie. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend plus tard qu'elle croyait. Bah, en fait, elle est. Comment on dit? Ouais, voilà. En fait, elle est chrétienne. Bah, c'est pour ça qu'on la sent un peu dérangée quand Homelander il propose le plan, quoi. Mm. Je sais pas qui propose d'ailleurs. De toute façon, quand il propose un truc, Il impose. voilà quoi. Sur quel POV on va partir après là? Attends, parce qu'il y a ça. Après il y a un petit truc là qui est marrant, je peux le poser là maintenant du coup comme c'était au Ouais, début de vas-y. l'épisode. Juste pour faire chier juste pour faire chier le crâne. Du coup Butcher il fait une ref Star Wars du coup, c'est le mec qui veut forcer. Le crâne du coup il fait une ref Fortnite, une ref Star Wars. Ah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, du coup, on peut pas parler avec moi. Star Wars de On peut pas Fortnite, parler. c'est bien. Du coup, voilà, t'as trouvé ça sympa, c'est quoi? Bah ouais, bah c'était une rêve quoi, c'est toujours sympa. Vu que Ouais, j'aime en bien plus, Star Wars, En plus, c'est pas une ref qui est j'apprends, déconnante. c'est ça. Il y a de la logique dans ce qu'il dit. Parce que du coup, Butcher il spoil Ryan et il lui dit bah, en fait, t'as fait comme dans Star Wars, t'as affronté ton padré et tout. Bon, le frérot il fait des vannes, mais bon, Ryan il a failli crever quoi. C'est ça. Donc Ryan, j'ai failli crever, t'en as un à branler, je me casse. Voilà, Bah, quoi. Une chose que j'ai trouvé dommage, c'est que l'épisode en fait il nous fait un peu comprendre de par les dires d'Homelander que si Ryan a survécu, c'est pas parce qu'Homelander il s'est retenu, mais parce que Ryan il est résistant. Chose que j'avais dit dans l'épisode d'avant, ce serait super dommage qu'il fasse ça. oui, bah oui.
Moi ça me fait chiant, ouais, parce que du coup tu pouvais faire un truc intéressant avec Homelander, mais non. Tant pis. Bon après le perso il est déjà intéressant, mais tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux quoi. Puis là je trouve que ça tombe un peu dans l'eau du coup. Mm. Bon, on verra ce qu'ils en font après du coup de Ryan Homelander, mais je pense que honnêtement, je vois pas le truc aller plus loin. Voilà, à part un affrontement final, je vois pas le truc. Non. Y a pas. Bon, il se passe quoi d'autre dans l'épisode Bah, je pense que vous avez des choses à dire, je pense, par rapport à Black Noir, non? Je pense, vu ce qui s'est passé dans C'est l'épisode. vrai qu'on le revoit parler. Ouais. On le revoit Star Mask, on le voit parler. Ouais, on le Ouais. voit parler du coup, et du coup, je suis rassuré quoi. Parce que oui, on connaissait déjà l'acteur qui jouait Black Noir en fait. Enfin, qui jouait Black Noir derrière le masque. Hmm. Je crois qu'on l'avait pas vu sans masque, ce Black Noir là. Si je dis pas de conneries, il me semble pas. Je crois qu'il avait tout le temps le masque Je avant. pense On pas. savait juste que c'était lui l'acteur derrière. Et du coup, ça faisait que, vu que c'est lui l'acteur derrière le masque et tout, ça se trouve c'est pour les cascades, etc. Et ils auraient pu faire une fin, genre à la comics, quoi, en gros. On va pas spoil ce qui se passe dans le comics pour ceux qui savent pas. Moi, ça me rassure de fou. Ça me rassure de fou par rapport à ça, parce que la fin du comics, c'est plus sa grand-mère, voilà. Voilà. Oui. Et donc ce Black Noir là, il peut être intéressant parce qu'en fait, il y a le côté ouais, on est potes toi et moi Deep, donc tu me l'as foutu à l'envers, bah maintenant t'as intérêt à faire gaffe à ce que je vais te faire. Et je pense que pour le coup, en fait, ce Black Noir là, c'est super bizarre parce qu'il dit en gros qu'il jouait la comédie en fait, il faisait exprès de pas parler et tout. Il disait, enfin voilà quoi, genre il disait rien juste pour jouer le rôle du vrai Black Noir. Mais moi j'ai un doute quand même. J'ai quand même en fait vraiment le passage de l'épisode 1 où on dit ouais, on sait pas ce qu'il fout le frérot, il s'est barré où. C'est super bizarre quand même. Genre tu te poses quand même enfin, perso je me pose encore des questions sur ce qu'il foutait. Enfin le mec il était pas juste AFK, il était pas en mode créatif sur Minecraft le frérot, il est bien parti faire quelque chose. Donc on verra bien ce qu'il peut faire. Ça se trouve il va buter Deep. Ça me dérange pas, moi, ça me dérange pas personnellement. Ah non, de toute façon, il peut mourir d'une façon misérable, ce serait bien. Mais voilà quoi. Ok. Et moi j'ai l'impression que ma théorie elle se confirme. Par rapport à Deep. En fait le gars il veut pas juste se faire bien voir d'Homelander. En fait il cherche sa validation, il cherche à ce qu'il aime bien quoi. Parce que bon, on le voit Homelander à la base il méprise vraiment Deep quoi. Puis du coup, en fait le fait qu'il veut réussir la mission tout seul pour être aimé par Homelander, parce qu'il dit littéralement ça, moi je trouve que ça peut être intéressant, mais je pense que le perso veut trop être tourné à la blague et ils arriveront pas à faire un truc avec Deep. Je pense qu'ils y arriveront pas et qu'il va juste crever lamentablement, puis voilà quoi. Ok. Voilà, mais bon, ça peut être intéressant, je peux me tromper, hein, j'espère que je me trompe. Je vais peut-être être un peu décousu, mais il y a vraiment un truc, faut que j'en parle. Moi, Vas-y, dis les il termes. y a en fait, il y a un passage en fait, il y a un moment, il y a une POV dans l'épisode. Elle sert à rien, frère. Elle Je pense sert à savoir. rien, frère. C'est Starlight, ça sert à Ouais. que dalle, frère. Oh, ça coupe l'action pour rien. Il parle de trucs, tu t'en bats les couilles, frère. Oh là là. Oui, t'es parti quand on m'a mis le composé V et tout. Alors oui, ça peut être touchant. Non, en fait, même pas. Non, en fait, je m'en bats les couilles, frère. Genre, c'est nul, frère. Genre, On s'en bat les ils couilles. essaient de faire un truc touchant avec un perso qu'on connaît pas. La sœurette, elle apprend qu'un lundi, frère. Ils ont 3 lignes de dialogue ensemble. Ils parlent d'une habitude qu'ils avaient, genre le croissant au chocolat, je sais plus quoi là, tous les jeudis là. Ouais. Et le fait qu'il se branle aussi. Mais bon, C'est tout ce qu'on retient oui, du bon, perso. mais, Ah, c'est- mais genre frérot, la POV de Stella, genre j'ai l'impression que ça a été fait exprès parce qu'en fait Stella, le problème c'est que s'ils allaient avec les boys, avec les sports de cons là, en fait avec les sports, parce qu'en fait il y a des espèces de sports dans l'endroit où il est censé avoir du V1 et en fait ça rend les gens, en fait ça donne envie aux gens de s'entretuer en gros et de dire ce qu'ils pensent par rapport à eux de façon viscérale et tout. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas Starlight, en fait, le fait de mettre Starlight dans cette position-là, c'est pour justifier le fait qu'elle soit pas là. Parce que franchement, je pense honnêtement, si elle y était, elle a tué tout le monde en fait. Il y a moyen. Après,
après, tu me diras, il n'y a pas d'électricité, donc je sais pas. Donc, en fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu foutre avec Starlight. Je ne comprends pas le délire, en fait. En fait, je pense que ça se trouve, ils essaient de faire un caractère arc du perso, avant de le faire crever, certainement, on sait pas. Mais, genre, ça marche pas, quoi. Genre, si c'est ça, franchement, ça marche pas, hein. Je suis désolé, hein. Je ne suis pas touché par l'épisode par rapport à Starlight. Tu Là, veux que le crâne je... par rapport à Starlight? Moi, je trouve que c'est mal fait aussi. Je trouve trouve que, comme a dit Phoenox, bon, par moment, c'est ça un coupe peu l'action, quoi. décousu dans l'épisode. Pour moi, s'ils auraient voulu s'étendre sur cette partie de l'histoire de Starlight, ils auraient déjà dû le faire depuis peut-être une saison, quoi. Ou juste Mais là, le le, mettre dans un épisode random, ou juste le je faire trouve ça niquer. juste mal fait. Ou J'aime juste le bien faire l'idée en soi, niquer, mais juste, c'est mal fait, quoi. je sais pas, genre que ça finisse, je sais pas, un peu en drame ou je sais pas quoi, genre carrément c'est un super-héros qui débarque et il bute sa famille, tu vois, à la limite. Là, il se passe un truc, là, t'as un peu le seum pour les persos, mais là, vu qu'elle se barre juste en mode, ouais, bah c'était sympa le week-end chez toi, pendant que mes potes, ils se font tabasser, là. Du coup, bah je reviens, oh là là, Yui, j'aurais pas dû partir. Ouais, bah c'est bien, connasse. Moi, je croyais que t'allais faire un truc bien, en fait. Tu sais, elle s'en va d'un seul coup, elle dit: «Ah non, mais je te mets en danger». Moi, je croyais qu'elle allait tenter de faire un truc en solo, genre qui a impacté directement Vault, tu vois, ou un truc du genre. Non. Non, c'est tout, frère. Genre, je suis désolé, mais en fait, c'est vraiment un moment de l'épisode qui m'a dérangé, moi, parce que franchement, par moments, ça coupe l'action. En fait, ça essaie en fait de t'avoir avec Stella, genre en mode émotionnellement investi, mais je suis désolé, moi, à la fin de l'épisode. Je suis plus émotionnellement investi, genre par Butcher MM ou encore Homelander Soldier Boy que par Stella, quoi. Genre, c'est quand même du dinguerie que je sois plus investi sur Soldier Boy que sur Stella. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. C'est fou, Je ouais. trouve ça dommage de fou. En fait, ils savent pas. Je répète encore, ça fait depuis le début de cette saison que je le dis. Enfin, je l'ai même pensé à la saison 4 déjà. Le perso, ils savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas. Le perso, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est trop triste en plus, parce que Starlight c'était vraiment le prime au début des premières saisons, hein. Mais Franchement, vraiment, je suis d'accord, hein. Vraiment, je suis. Des premières saisons, genre, j'étais investi de fou sur Starlight aussi. et là maintenant, vas-y, ils ont vraiment oublié le personnage, elle a plus de trucs intéressants, c'est lourd à en chier les bulles, frère. Genre, là vraiment, c'est pas. Non, vraiment, niveau Starlight, l'épisode il va pas convaincre. Ouais, pour moi, elle aurait juste dû aller avec eux. Genre, je comprends pas ce qu'ils veulent foutre avec le perso, hein. Pareil, hein, moi, je dirais même, c'est juste la jante féminine dans la série, là, cette saison, c'est pas trop ça, hein. Bon, d'ailleurs, tant qu'on y est sur la jante féminine, là, Kimiko Frenchie, j'espère que ça s'arrête pas là, hein. Oh, ouais. J'espère que ça s'arrête pas comme ça, parce que c'est vachement gaze, hein. Parce Ah qu'en ouais, là, fait, ouais, je trouve que ça marche pas. Genre, en fait, ils essaient de mettre en place une espèce de séparation à la fin de l'épisode. Bon, ouais, je suis un peu décousu, hein, mais je suis juste, tant bah, qu'on est vas-y, sur ouais. les persos féminins, autant en parler sur ça du coup. Vas-y. Euh, Du coup, la romance Kimiko Frenchie, on voit que c'est une romance qui est intense, il y a vraiment un truc, quoi. Genre, ils sont amoureux de fou l'un l'autre. Puis là, la fin de l'épisode, après que tout le monde se soit tabassé dessus à cause de sport, hein, je rappelle, donc c'est vraiment pas à cause des gens, en fait, finalement. Genre, c'est un truc, genre, qui pousse. C'est un pouvoir, quoi, qu'il y a sur toi. Genre, bien sûr, t'as des frustrations sur n'importe qui, mais genre là, du coup, ils savent que la source du truc, c'est un pouvoir, ils le savent, parce que littéralement, Kimiko, elle lui dit merci d'avoir réglé le problème et tout, mais à la fin, c'est genre, ouais, mais toi, Frenchie, t'aimes le chaos, puis moi, j'aime pas ça et tout, du coup, faut qu'on rompe. Et putain, ça manque d'émotion, y a pas de musique à ce moment-là, enfin, si, je crois qu'il y en a, mais genre, c'est pas... Frérot, la musique. Genre, Moi, la musique dans cette je- série. la je- scène était cuite, hein, vraiment, la Ouais, scène je suis était désolé, mais c'est genre le meilleur couple de la série. Si tu les fais séparer, tu fais en sorte que bah, ce soit un peu triste, quoi. Genre, tu sais, moi, je voyais un truc en mode enfin, après, ça peut quand même arriver, mais en mode un sacrifice de l'un d'entre eux pour sauver l'autre, quoi. Mais enfin, même si là ils le font, je trouve que ça aura moins d'impact s'ils sont pas en couple, je trouve, parce que c'est vraiment le meilleur couple de la série, hein. Ça va pas être Yui Stella, parce que Yui Stella, c'est on est ensemble, je m'en vais, on est ensemble, je m'en vais. Que Stella a fait que de fuguer dans cette série là. C'est bon, frère. Ouais, c'est dommage, hein. Pas convaincu. C'est dommage. Mais ouais.
Puis c'est vrai que c'est vrai que niveau gente féminine, quand on y pense, bah, après du côté de Vought, c'est encore pire, frère. Genre il y a toujours maintenant Ashley avec son crâne dégueulasse derrière là qui lui dit des trucs, qui lui dit genre la vérité et tout quand elle le sait. Oui, Firecracker, elle ment. En fait, elle croit pas en Homelander, elle croit toujours en Jésus et tout. Sans déconner, genre. Mais en fait, je sais pas ce qu'il cherche à faire avec Ashley. Je sais pas ce qu'il cherche à faire avec Firecracker. Enfin, si Firecracker, ça peut être intéressant. Parce qu'on sent que le perso, il y a vraiment une espèce d'amour d'Homelander quand même. Mais genre pas au point de le vénérer non plus. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas par rapport au perso. Mais ouais, Là, ouais, en fait, les persos féminins, j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi en faire. Kimiko, c'était le seul qui pouvait encore être intéressant. Enfin, vraiment en tout cas, avec la romance avec Frenchie et tout. Puis là, je trouve que bah, finir la romance de cette façon, si c'est vraiment fini, c'est vraiment notre boudin, c'est vraiment nul, quoi. Moi, je trouve Encore ça une fois, vraiment. les personnages, ouais, ils changent pas et tout. Frenchie, il sera éternellement un mec qui va s'infliger de la coke dans sa bite et tout. Frère, vas-y, c'est bon, t'as plus 20 ans, frérot. Enfin, excuse-moi, mais genre, je comprends, tu vois, faut vivre sa vie, mais voilà, quoi. Enfin, c'est chaud. petit point sur Frenchie aussi, parce que moi ça m'insupporte encore plus. Tu l'as dit, Phénox, il y a vraiment depuis, quoi, mais vraiment l'accent français, je n'en peux plus, frère. Je n'en peux Après ça, plus. c'est Après ça, c'est le choix de l'acteur et c'est dans toute la série. Ouais, mais qui ferme sa Du coup, gueule. Sans du déconner. coup, t'es obligé de, en fait, t'es obligé du coup de passer outre. Mais bon, c'est vrai que quand t'es vraiment français, Ah, puis là, pour le parce coup, que ils ont bien abusé, là. Ouais, Genre là, les ouais, scènes genre genre oh là, mon dieu, allons-y. genre vraiment, tu sens que le gars est pas français. Mais en fait, il force à vouloir le faire parler français et tout, alors Euh, qu'en vrai, c'est même pas, En fait, c'est une parodie carrément là. c'est même pas obligé. Genre, il peut juste parler anglais, quoi. Genre, Ouais, parce que ouais, bah ouais, oui, qui fait ça, frère? Qui fait ça? Voilà. Des ouais. cons. Petit point sur Frenchie, quoi. Mais Non, sinon, la vraie question comme ça, vous pourrez rebondir après sur tout ça, mais moi, la vraie question que je vous pose, c'est est-ce que ça. Enfin, moi, pour le coup, ça n'avance pas du tout cet épisode. Franchement, pour moi, c'est 1h05 de vide. Je suis relativement d'accord au perso. Hein. c'est vrai ça que fait plus filler que épisode principal, mais bah, en fait, tu vois qu'ils ont essayé de faire un truc, genre, en mettant du conflit entre les amis des différents camps. Enfin, les amis, enfin, Blender, Soldier Boy, on s'est compris. Et en fait, tu les vois se reprocher des trucs qui sont bah, quand même assez pertinents avec tout le monde, quoi. Genre, il y a quand même des moments qui sont choquants, genre Yui. En fait, c'est un gars à la base dans la série qui garde un peu tout pour lui et tout. Puis là, il est en mode putain, Butcher, t'es vraiment un gros fils de pute. T'as 11 d'humanité à se barrer. Puis toi, MM, tu lui suces la bite. Tu fais genre vraiment voir Yui parler comme ça et fracasser des gens. Genre, c'était vraiment. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout out of character, ça. Mm. Je trouvais que c'était cool de le voir exploser comme ça et tout, parce que c'est logique, quoi. Ouais, c'est un concept intéressant, c'est vrai. Ouais, parce que voilà. Mais après il y a, ouais, en plus il y a vraiment des trucs qui se sont dit qui étaient hardcore, genre MM qui était en mode, oui bah moi de toute façon frérot, du moment que ma fille elle peut survivre, Kimiko elle peut crever, j'en ai rien à branler et tout, genre vraiment des trucs de fou. Mais Non, par contre, moi, ce qui est un truc qui m'a saoulé, c'est Homelander et Soldier Boy. Vraiment, on dirait, genre, vraiment, la mise en scène, c'est quoi? C'est, allez, vous allez avancer d'un point A à un point B et vous allez discuter. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, oui, il y a le truc à la fin où il piège, bon, bah, voilà. ouais. Non, en vrai, non, parce que là, en fait, déjà, il commence à se reprocher des trucs, genre voilà, Homelander et tout. Mais bon, Soldier Boy, il avait pas besoin de ça pour lui reprocher des trucs. Hein. Genre, Soldier Boy, il était là en mode ouais, bah de toute façon, toi, t'as jamais compris, je peux pas te saquer, je t'aime pas, frérot. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment un point A, un point B. En fait, c'était ça à la base. Puis Soldier Boy, tu le vois faire demi-tour. Et c'est à partir de là qu'il l'emmène dans la chambre à l'uranium, genre. Parce que Ouais. c'est à ce moment-là, en fait, il se dit bon, j'en ai marre, vas-y, je vais l'enfermer, ce fils de pute. Il me De casse toute les façon, couilles. Soldier Boy, lui, il était immunisé au truc, je crois. Hein. Au sport. Bah, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'était pas dit clairement, mais c'était l'impression que j'ai eue. Hein. Ah, j'ai pas l'impression, moi. Hein. Ah, si, moi, je trouve. Hein. Ah, j'ai vraiment pas l'impression parce qu'en fait, le fait qu'il enchaîne comme ça les anecdotes sur lui et tout, alors qu'à la base, lui, il essaie de se faire aimer du perso, je pense pas que. Non, je sais pas. Homelander, il était affecté. Ouais. Mais moi, je pense que Soldier Boy, non. Parce que Soldier Ah, Boy, Soldier Boy, oui, Soldier Boy, c'est. Oh, si, bah si. Ah Parce non, je qu'après, trouve que si, après, il y a la fin. Mais ça, c'est parce que Frenchie, il le fait tweak. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, Ça bah. serait à cause du V1, du coup, parce que du coup, c'est expliqué que c'est le V1 qui affecte les sports. Ah ouais.
Du coup, c'est peut-être pour ça que. Oui, c'est vrai que Soldier Boy, il y a moyen que ce soit pas. Non, je pense que Soldier Boy, il était pas affecté, c'est le fait que Frenchie, Ah, parce que il sinon, il était aurait juste buté Frenchie, genre. bah, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, il a Mais pris bon. la décision de d'abord tuer l'autre gars. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ouais, c'est genre à cause du V1 et tout. Mais c'est pas expliqué, donc on saura jamais Ouais, finalement. bah, C'est c'est ça. ça. Après, il y a quand même un truc qui est intéressant que moi j'ai trouvé dans l'épisode qui était intéressant, c'est comment Soldier Boy il est avec Queen, du coup le gars bah, du coup qui était celui qui a affecté l'endroit là. Ouais. Oh pardon, je suis épuisé, c'est horrible. Le gars qui épuisé, enfin qui infectait l'endroit avec des plantes, Mm. c'est que Soldier Boy il a l'air de savoir que au fond, du fond c'est une merde, mais c'est genre lui il l'a accepté, j'ai l'impression qu'il est une merde, genre. Ouais. Je sais pas si Ok. c'est logique ce que je suis en train de dire, mais genre Homelander, lui, il a encore cet ego surdimensionné en mode il pense que lui c'est Dieu et tout. Soldier Boy, wesh, lui, il veut juste baiser des meufs, vivre une Ouais. vie de merde. Ah, puis Soldier Boy, il est au courant que ce qu'il fait, des fois, c'est des conneries, quoi. Genre là, il bute un mec qu'il connaissait visiblement. Donc en fait, il le haïssait, mais tu sens qu'il l'aimait quand même parce qu'à la fin, tu le vois être en pleurs, être dans le désespoir d'avoir tué la personne et tout. Et du coup, Blender qui se pose des questions en mode, mais t'es en train de chialer là? Puis il fait, ouais, bah, tu tues-moi. Puis genre, en fait, puis du coup, il le tue pas et tout. Et j'espère que. En fait, j'espère qu'il y aura vraiment je sais pas, une vraie discussion entre les deux persos, genre. Genre, c'est bien d'avoir des persos, mais si c'est tout le temps Soldier Boy qui envoie chier Homelander, genre. En fait, on a compris que Soldier Boy il est comme ça, mais genre, au bout d'un moment, fais Ouais, quelque chose avec tes persos, fais-les parler pour de vrai, genre. Il y a un lien de parenté, il est temps d'en faire quelque chose dans la série, quoi. Mm. ouais, et aussi d'ailleurs, je rajoute parce que, tu sais, à un moment, t'as parlé de Ryan et en mode Mm. sur le fait que Homelander il disait que Ryan était fort. En vrai, ça confirme pas forcément que Ouais, Homelander il a pas épargné Ryan. C'est là, je peut-être suis juste d'accord. que Homelander, il a trouvé que Ryan, bah, ça reste son fils, il est fort, c'est le fils de Dieu, donc c'est un martyr, tu vois? C'est un peu je vois un peu les références, à Jésus et tout, qui est le martyr, après qui revient Mm. d'entre ses cendres, le bordel et tout. Ouais, bah après, il y a. Après, il y a le fait aussi que. Après, il y a le fait aussi que Homelander, il savait déjà que son fils était pas mort avant que Butcher dise quoi que ce soit. Bah oui, c'est ça, Parce que Butcher, il lui a dit t'as tabassé ton fils, mais il lui a pas dit t'as tué ton fils, tu vois. c'est ça. Mais ouais, du coup, ça veut dire qu'il était au courant et qu'à la limite, il s'est vraiment retenu quoi de le faire, quoi. Ouais et sincèrement, je pense que c'est plus, ça Mm. que la série veut nous faire comprendre et pareil pour le délire de Soldier Boy, le fait que Homelander, il épargne Soldier Boy, il le tue pas. Il y a 2 Ouais, possibilités, soit c'est en mode il a pris, de pitié, je pense pas, moi. soit de 2 comment il l'a pas buté parce que, il veut le faire souffrir. En mode, rester en vie, c'est une souffrance, tu vois ce que je veux dire? Ou du coup, troisième option, c'est plus en mode, il y a vraiment une de l'humanité qui restait à l'intérieur d'Homelander, donc il a pas tué, Soldier Boy parce qu'il l'a vu pleurer quoi, tu vois? Moi, je pense Bon, qu'il recherche toujours de l'attention de son père, surtout. oui, bah C'est oui, 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 surtout la Ouais, priorité. je pense qu'il a rien à gagner à le tuer maintenant, en tout cas. il y a des daddy issues. Bah, c'est ça, ouais. Exactement. Puis après, la pitié, je pense pas, parce qu'il. Je pense qu'il comprend pas ce truc-là. Bah, je pense que Oh! Blender, la pitié. Enfin, c'est pas qu'il en a pas, c'est qu'il la comprend pas. Enfin, je pense que ce serait plus explicite si c'était de la pitié. Mais je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le fait que ce soit son père, quoi. Il veut pas le tuer, quoi. Il faut voir ce qu'ils en feront plus tard. Mais ouais, c'est vrai que globalement, en fait, cet épisode, il enclenche des trucs, mais il les referme aussitôt. Enfin, pas pour Vault du coup, parce que du coup Soldier Boy Homelander, ça peut encore être Ouais. intéressant dans le futur. Pareil, pareil pour l'aspect de Homelander qui devient Dieu, ça a l'air d'être le truc de la Ouais. série un peu aussi. Le V1, c'est pas fini, Ouais, le apparemment, parce V1, qu'il y a en fait, il y a le gars, Bombe machin, je sais plus comment il s'appelle, le Bombe, gars qui ouais. apparemment l'aurait potentiellement, donc c'est peut-être pas fini cette histoire-là. ouais. Et je vous ai dit de toute façon. Je vous ai dit de toute vas-y. façon que cette saison on tournera autour de ça et que ça va être chiant quoi. De toute façon je l'ai dit et là cet épisode là le prouve encore plus. C'est que là il nous montre quelque chose, mais en final ah bah non bah y a rien. Oh bah écoutez bon bah on a passé 1 heure à chercher rien. Bah oui, C'est ça. c'est vrai que c'est chiant. Parce qu'en fait, le lore, enfin l'histoire n'avance pas, et au final on stagne encore une fois, hein, parce que on a. En vrai, l'épisode d'avant c'était bien parce que ça avançait. L'épisode 2, justement, nous on s'était plaint que ça avait stagné. L'épisode 1, on était là en mode oh, vas-y, c'est lent quand même, hein. Et puis
Là, on arrive à l'épisode 4. Il y a 8 épisodes, hein, c'est ça, hein? On est à la moitié, ouais. Ouais. On est à la moitié. Concrètement, ce qu'on a, c'est on sait que le V1 existe. Ryan est devenu officiellement l'ennemi de Homelander. Soldier Boy, il a vaguement des émotions, c'est un peu Zarb. Et Homelander va devenir Dieu. 4 Super. éléments, voilà. C'est Et tout. en fait, le problème, c'est que déjà, l'intrigue principale, elle n'avance pas, parce que littéralement, personne n'a mis la main sur le V1. Personne n'est mort, personne, enfin, à part un random, du coup, qui est mort. Bah, A-Train quand même, mais A-Train c'était le début de saison. Moi, je parle de cet épisode. Ah oui, Moi, je parle de cet épisode, c'est un random qui est mort. Genre, le gars, on le connaît pas. oui. Puis, ouais, quoi, ce truc marquant. En fait, le problème, là, de cette saison, franchement, il y a un truc qui avance pas. Enfin, genre, niveau développement de perso et tout, genre, les boys n'avancent pas, quoi. Ils évoluent plus. Genre, Frenchy Kimiko, allez, ça évolue si tu veux, mais bon, Même ça stagne. c'est hein, pas le ouais. mauvais sens, quoi. Starlight, savent pas quoi en faire. Yui, bah, Yui, oui, ils ont fait un truc sympa dans cet épisode, mais ça veut pas dire que le gars il évolue de fou non plus. Butcher, bof. Mais alors, Butcher, je suis désolé, mais c'est une fraude, hein. Butcher, ouais, c'est bof. Hein, Moi, je suis désolé, mais c'est une fraude, hein. Genre, Butcher, il n'y a eu aucune évolution depuis le début de la saison, hein. Genre, le gars, enfin, c'est même pas une question, même pas une question d'évolution, c'est juste qu'en fait, là, on est vraiment en train de stagner. Genre, le gars, il est en mode ah ouais, moi, je veux buter tout le monde, je veux buter tout le monde, je veux buter tout le monde. Voilà, c'est comme ça depuis 4 épisodes. Le gars, il est coincé dans son idée. Bon, après, on sait que c'est Butcher, donc c'est normal. Mais il n'y a même pas une idée de remords et tout. On se pose des. Franchement, et moi, je me pose même. En vrai, non, je me pose même pas la question sur le fait que Butcher, il fait juste ça pour manipuler Ryan à chaque fois qu'il lui dit des trucs. C'est. Oui, c'est sûr. Butcher, c'est une copie conforme de Homelander. Sauf que c'est une copie conforme de Homelander, mais qui est moins bien foutue. Et c'est ça le problème. C'est que Homelander, lui, il avance toujours dans les épisodes, mais Billy Butcher, lui, il a fini son arc depuis saison 4. Ouais. Genre, depuis qu'il a tué sa tumeur, là, enfin qu'il a tué son pote d'avant, là, Ouais. son arc, il est fini. Et donc là, du coup, on a genre la majorité des personnages qui stagnent parce que les mecs qui ont fait la série ils se sont dit ah ouais, Homelander, c'est bien si on prenait notre temps, tu vois. C'est que là, il reste 4 épisodes, quoi. Genre, Et que c'est la à dernière un saison. moment Alors- donné, faut avancer. Et on arrive sur le final, quoi, là, bientôt. Hein. C'est ça, et ça fait combien d'épisodes, à part le premier peut-être, où chaque cliffhanger, c'est genre Homelander, il est là en mode Ouais, frère, ouais, c'est toujours la même chose. Ouais. genre, c'est bon là, on a compris, sincèrement. Ouais, en fait, ils essaient trop de faire le truc, genre, Homelander, il va péter un câble, mais en fait, on finit par plus y croire, genre. Frère, genre, là, c'est Dieu, et ça se trouve, il va rien faire de plus. Genre, le gars, il a le titre de Dieu, là. Pas Et pour puis- certaines personnes. C'est ça. Et le gars, ça se trouve, ne va rien en faire, ne va pas faire quelque chose de plus. Du coup, ouais, bah, moi je pense que de toute façon que ça va être une giga fraude la fin de. Bah, surtout Homelander. Bon, de même toute le façon. scénariste, il a pas l'air serein. Hein. J'ai vu une interview, Ouais, ouais. il m'a l'air pas l'air serein Ah sur ouais sa propre fin. Donc à ce moment-là, bon. Oui, il a Sanguin. dit qu'il aura peur des réactions Ouais. des gens quand ils verront oui, la fin de The Boys. Attends, genre, frérot, tu as 8 épisodes pour finir ta série, tu fais des épisodes filler, frère. Ah ouais, frère. Enfin, en fait, cet épisode, il est sympa si tu veux. Genre, tu le regardes et tout, t'as de la bagarre, t'as des trucs, genre. Genre T'as tu te fais l'humour, pas- l'humour il est Ouais, bien quand même. l'humour, L'humour, puis, il est bien. t'as quand même un peu d'émotion, et genre, du coup, tu te fais pas complètement chier devant l'épisode. Mais le problème, c'est que ça avance pas l'intrigue, ça avance pas les persos, ou alors ça en avance 2 sur tout le cast qu'il y a quand même. Bah ouais, Ouais, c'est vrai. il y en a du cast. C'est- Moi, je dirais que The Boys, il souffre vraiment d'un syndrome, c'est qu'il y a trop de personnages maintenant. Genre, et genre, tu vois, t'as Black Noir, t'as The Deep. Bon, ils ont réussi à se débarrasser d'A-Train, mais il y a les Boys, il y a Starlight, il y a Ryan, il y Mais a en fait, Stan le problème, Edgar. c'est que tu n'as pas besoin de tous les développer, tu développes ceux qui en ont besoin. Voilà. Genre, là, Starlight a la volée du temps d'écran qui ne sert à rien, frère. Ouais. Genre, là, Starlight, ça aurait été plus intéressant, bah voilà, je vais être un connard, ça aurait été plus intéressant de la buter. Voilà, elle essaie de faire un truc toute seule pour attaquer Vault ou je ne sais quoi, elle se fait fracasser le cul par quelqu'un. Et tout le monde se fait déranger. Chacun son tour. Hein. Chacun Oh. son tour. Oui, je disais quoi? Ouais. Donc Starlight, ça aurait été plus intéressant qu'elle se fasse fracasser le cul en essayant genre d'attaquer Vault ou de faire un truc du genre. Genre, je sais pas, genre elle se fait fracasser par Firecracker parce que la sœurette, on l'a jamais vu faire quelque chose, voilà. C'est une fraude, elle, hein.
Bah oui, Je genre, en crois fait, que clairement, ça aurait été intéressant, en fait, qu'elle essaie de faire un truc toute seule, genre en mode, ouais, bah, de toute façon, oui, je le mets trop en danger et tout, vas-y, je vais régler ça par moi-même, je sais pas quoi. Ça aurait été un move de con, de gros Golmoufini, mais au moins tu conclus le perso, c'est logique avec le attendez, perso. Elle affronte un perso qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Firecracker, ça aurait été intéressant de voir ses pouvoirs un petit peu. On ne sait pas c'est quoi son pouvoir, frère. On s'en rend compte ou pas? On sait pas c'est quoi le pouvoir de Firecracker, hein. bah, Firecracker, frère, je crois Là, qu'elle Firecracker, là, c'est juste une meuf qui roule du cul, hein. je crois qu'elle a montré une fois ce qu'elle fait concrètement, c'est qu'elle fait des étincelles avec ses doigts, je crois. Ah, des petites Ouais. explosions. Quoi. Bah oui, mais Je suis l'ange gardien. Go s'en servir, affronter Starlight, plutôt que de la faire se TP chez son daron qu'on connaît pas, le random là. Ça a rien apporté à la série, ça a pris du temps d'écran. Qu'est-ce qu'on en fait de l'info, frère? Ouais. Oui, mon flic, oui, mon père, il est policier. Bah, c'est bien, il va arrêter Homelander. Ça bat les couilles. Il va lui mettre des petits. Comment ça s'appelle? Des petites menottes là? Bah oui, allez hop, paf. Vraiment, il se faire foutre un moment. Genre, C'est en fait, le problème, c'est que ça vole du temps d'écran. Genre, ça empêche des persos de se développer. Ça empêche de. En fait, ça coupe en plein milieu d'un combat entre amis. Ça aurait pu être intéressant avec des dialogues plus profonds, tu vois. Mais genre, non. Non, elle est en train de manger du bœuf avec sa belle-mère là. ouais. C'est bon. Ah, il y a un truc, Bah, les moi, couilles. The Deep et Black Noir, mais c'est d'une lenteur, le développement, moi, ça me frustre, hein. Mais oui, hein. Mais frérot, ils Genre apparaissent, ça là, doit être un snap. Hein. C'est un snap le truc. On est, Hein. on est Ouais, d'accord, quelques secondes par épisode. deux scènes, deux scènes, frérot, deux scènes. Moi, je trouve ça illégal, genre. Et encore une fois, j'aime pas du tout le personnage de The Deep, c'est un connard, tu vois, mais c'est juste mais oui, pour mais dire, le développement de ces deux personnages, il y en a pas, alors que pourtant, là, il faudrait, tu vois, parce qu'on est sur un moment où il faut, là. Mm. Et The Deep, il va être important. Genre, bah c'est oui. sûr. Bah, il va sûrement être dans le combat final, je dis pas. Oui. Et Genre, là, on voit bien, tu vois, moi j'étais content quand il y avait la scène où il montrait qu'il y avait une fracture entre les deux. Moi je me suis dit, pas mal, j'aime bien, c'est intéressant. ouais, parce que ça a beau être un connard, ça empêche pas que le perso il a le droit d'être développé, genre. Sauf que, Ouais, bah parce non, que du coup on préfère Starlight, mais le problème c'est que Starlight, encore une fois, moi je dis, elle est bien, hein, elle pourrait être bien, mais le problème c'est que les scénaristes ils se sont dit, et si on faisait des trucs qui servent à rien? genre, franchement, tu t'enlèves les moments Starlight, tu mets des moments Black Noir, The Deep pour mieux comprendre les persos, ça aurait été 1000 fois plus intéressant. Clairement. Mais 1000 fois, genre. Clairement, et puis encore une fois, moi ce que je trouve là dommage, c'est que la série elle en profite pas pour faire des parallèles. Genre, putain, le truc Homelander Soldier Boy, ça aurait pu proposer des bonnes transitions avec The Deep et Black Noir, qui sont deux personnages justement qui sont dans un conflit. C'est pas un conflit père-fils, mais c'est un conflit d'amitié quand même. C'est un conflit d'une relation, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des opportunités qui sont manquées et les scénaristes de The Boys, la prod, la réal, je sais pas, peu importe, un peu tout le monde, ils se disent on va tout mettre sur les cliffhangers, et après on va tout mettre dans l'épisode final, où de toute façon la majorité des gens ils vont pas kiffer. Genre. Parce que c'est une fin à la con, ou c'est une fin à la Stranger Things saison finale. Enfin moi genre tu sais, c'est un peu tourné d'une façon de merde. Genre, après je sais pas. Encore une fois là je mets des mots dans l'air parce que On verra bien. Ouais. en plus je suis pas au mytho, je suis fatigué aujourd'hui. Ma copine vient de partir, donc en plus je suis triste. Donc j'ai peut-être un peu la mauvaise foi aujourd'hui, mais sincèrement, en vrai, à part l'humour qui était sympa, parce que pour une fois, c'est pas ah, du cul, du cul, du cul. Il y en a un peu, mais ça va. Pendant un Oui, il y épisode avait du cul. entier, il y en a un peu, mais c'était Ouais, c'était pas. On l'a pas vu, quoi. Ouais, là ça voilà, va. Ouais. tranquille, c'était marrant quoi. Il y a du bon humour, il y a des personnages qui ils ont des lignes, enfin ils ont des lines. Putain, moi, genre, quand Butcher, putain, c'est comment à un moment Butcher il lâche un truc, ça m'avait tué de rire. Ah oui, putain, c'est le cadavre qui est mort par terre et il dit ah, pas mon style de fille, ça. Ouais, ça m'avait tué de rire, frère. Putain, et même qui enchaîne, qui fait ouais, bon, on en fait un barbecue ou je sais pas quoi, genre. Ouais, ça, franchement, c'était marrant. Enfin, tu vois, Il y a la transi qui va montre avec bien. aussi. Hein. La transi qui va avec, Ouais, où ouais. après il y a Oh. l'homme poisson là, Ouais, ouais. qui mange un sushi avec des verres. Ah non, ça m'avait tué de rire. Mais c'est pour dire que, genre, les réals, pourtant, bah, c'est les mêmes, quoi. Ils savent encore ce qu'ils font, mais c'est juste, pourquoi vous traînez les choses? Pourquoi vous voulez. Parce que je comprends pas en fait ce qu'ils veulent faire. Je comprends pas à qui ils veulent plaire. Parce que là, ça va plaire aux fans de Rick et Morty, frère. C'est genre, je suis désolé, mais c'est genre les mecs qui aiment bien la répétition. Parce que là, on se fait chier, quoi.
Genre, Problème. Rick et Morty, c'est 8 saisons d'un mec, il est dépressif, il cherche à aller, je sais pas, en fait, voilà, je sais pas, je sais même plus, voilà. Bah, c'est pareil, The Boys, c'est pareil, c'est genre, Homelander, il vient de pire en pire, toujours pire, et les The Boys, bah, ils traînent, tu sais pas ce qu'ils font. Voilà quoi, c'est moi. Après voilà, moi j'ai peut-être un avis très très mauvaise foi, hein, vous me dites, mais Bon, après, c'est l'épisode qui fait que, hein, je pense. ouais, moi je sais Ouais, pas ce que vous en avez pensé de comment en fait tout a été. Parce que on a beaucoup parlé de Starlight et du fait que oui, elle a eu du temps d'écran, mais genre en général, la répartition du temps d'écran, moi je trouve c'est catastrophique. Mais je Genre, trouve que c'est catastrophique aussi, hein. genre on a une ou deux scènes sur Firecracker et Et déjà, Ashley. déjà, la scène de Firecracker et Ashley, je suis désolé, elle est trop longue pour rien, frère. C'est long Celle, pour rien, frère. celle Genre, où il y a le truc de ouais, Jésus. avec le, oui, avec comment, le prêtre là, genre dans leur chambre là, bref. Ça en vrai alors bon, c'est un peu C'était, con parce que moi je trouve que c'est de la mauvaise exposition, mais après, hein. parce qu'en fait, C'est c'était, si tu veux, c'était marrant, voilà, on a compris la blague. Mais après, c'est juste pour dire, oui, en fait, on est en train de perdre, de l'argent parce que l'église, elle fonctionne pas, etc. Genre, l'église, elle est en faillite, je crois que c'était. Ouais, et puis c'est surtout, genre, c'est vraiment de l'exposition de merde. Genre, ouais, t'as vraiment besoin d'un dialogue pour expliquer ça. Enfin, t'aurais pu montrer un truc, t'aurais pu montrer un fait, Puis, genre. ouais, puis t'as pas, enfin, t'as pas besoin de justifier ça. Genre, Littéralement, juste, tu dis, juste à Firecracker qui rentre, qui dit, ouais, en fait, Homelander, il aimerait bien devenir Dieu et tout. Ils ont pas besoin d'une raison pour le faire. C'est littéralement, ils ont tous peur d'Homelander, donc ils l'auraient fait quoi qu'il arrive, Bah je oui. pense. Pareil, le mec, 150 millions de dettes, bah ok, bah c'est bien. Et mon cul, c'est du poulet, je m'en fous. Vraiment, ça, c'était vraiment lâché dans l'air. Cette scène est trop lente. Tu combines ça avec toutes les scènes de Starlight qui ont servi à rien. Tu combines ça avec le fait qu'on ait vu 2 secondes de Black Noir et The Deep. Alors que, putain, mais The Deep, les gars, genre, ok, c'est une vanne, le perso, genre, c'est une vanne toute la série. Genre, venez, on en fait un truc, quoi. Mais oui, parce que là, Genre, en venez, fait, on en fait un truc, je vous en supplie. le truc, c'est que l'ironie de ce personnage, elle caractérise un truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as les mecs comme Andrew Tate et tout, c'est Mm. clairement une parodie de ce genre de gars, quoi. On est Eh bien oui. d'accord, mais, mais quand est-ce qu'il va y avoir de l'évolution sur ce personnage? Quand est-ce qu'il va, je sais pas, soit qu'il va se rendre compte qu'il fait de la merde, soit qu'il va encore plus aller dans le truc, parce que là, en fait, là, on a un personnage qui stagne, on voit il est toujours sur son podcast. Allez, un petit cran d'évolution, c'est quand il ramène Stan Edgar. Let's go, quoi. Allez. On a avancé de 1 millimètre. Puis Génial. allez, évolution de la relation, c'est Black Noir qui lui dit d'aller se faire enculer en direct. Bah oui, voilà. Bah, waouh. Genre, c'est genre vraiment, genre, putain, c'est long, mais c'est long, et on patauge dans la boue, et on patauge, on sait pas où on va. Aïe, 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 mais sortez-moi de là, frère. Moi, j'en peux plus, frère. J'en peux plus. Puis aussi, par contre, c'est vraiment un problème de toute la série, mais là, il va falloir vraiment qu'ils y remédient pour les derniers épisodes. Je sais pas combien de temps vont durer les prochains épisodes, j'espère qu'ils seront assez longs pour Ça au dure- moins, au moins ça faire un dure- truc comme ça de Ça cette dure, façon. ça dure 1 heure tous. 1 heure et quelques minutes à chaque fois. Bon, ouais, bah, on est mort. Ouais. Il y a un gros problème. Tous les persos qui sont chez Vault, on nous dit tout le temps qu'ils sont super forts, je sais pas quoi, genre ils sont dangereux et tout. On peut pas les tuer facilement et tout. On ne le montre jamais. Ouais, ça, c'est pas comme dans les premières saisons. En fait, genre, il faut pas le dire, il faut le montrer. Genre, Ouais. là, le fait que, en fait, déjà le truc de Homelander qui est flippant. Ok, ok, on voit sa force, on voit qu'il tire des lasers et tout. Genre, par exemple, là, on l'a vu que très récemment à quel point il est super fort. Mm. On l'a vu, genre, premier épisode de cette saison, quand on l'a vu aller à la même vitesse que A-Train, hein. Là, ça fait flipper. Ouais. Là, tu es en mode, ah ouais, là, d'accord. Là, on a peur, là. Genre, pourquoi j'aurais peur de The Deep, là? Genre, là, genre, tu veux me faire flipper avec The Deep? Tu fais en sorte que, je sais pas, genre, il y a 1 milliard de requins derrière lui, là, genre, c'est son gang. Ou je sais pas, genre, il est sous l'eau, il est en train de transporter un gros, je sais pas, une grosse, comment dire, comment ça s'appelle ça? Une grosse épave, je sais pas, pour chercher, tiens, bah, le V1, tiens, faisons un truc avec ça. Genre, tu fais un truc comme ça, c'est un truc qui fait peur un peu. Genre, t'as peur du perso. Embauchez Ah, mais ouais, Phénox, mais- embauchez Parce Phénox. que non mais genre The Deep là c'est juste une vanne, je n'ai pas peur de The Deep. Non, mais En en fait fait, là, je ouais, veux avoir peur du perso quoi. je suis Genre avec sous l'eau toi. il est censé être surpuissant. Je suis d'accord avec toi. Chez Vote, tous les personnages qui étaient vraiment inquiétants, maintenant, il y en a plus.
Et, Oui. et du coup, tu te demandes même pourquoi les The Boys, juste en fait, là, ils peuvent pas juste avec 2 lance-roquettes aller chez Vought et détruire tout. Parce que littéralement, genre, frère, A-Train, comment il te faisait te chier dessus, frère. Mais oui, Parce qu'il A-Train. avait de l'aura. Le premier Black Noir, il avait de l'aura. A-Train, il est allé chez le rappel, frère. Comment il faisait peur. Ouais, vraiment. Stormfront à l'époque aussi, ça c'était un truc, Ouais, hein, frère. Non mais maintenant t'as quoi? T'as Firecracker, frère. Firecracker, on l'a vu faire. Voilà. On n'a plus jamais vu ses pouvoirs, frère. Ah mais moi moi je sais pas. Ouais, il y a Soldier Boy et frère, le frérot, 50% du temps il est en train de se branler, les autres 50% du temps il est en train de fumer une clope, elle est peut-être 1% du temps il fait quelque chose, frère. C'est bon. Genre, Lui, en fait, il fait pas si peur que ça. Hein. et c'est trop chiant parce qu'ils ont intégré 1 milliard de personnages. Et oui, il n'y a pas besoin de tous les développer, mais alors ce serait bien de développer les bons, parce que là, genre, t'en as 1 milliard qui sont développés, t'en as genre 2, pardon, qui sont développés, aka Homelander et Soldier Boy, qui oui, je suis d'accord, c'est des protagonistes, mais en fait, ça n'avance pas. Donc, à part Homelander qui vaguement, allez, il avance d'1 millimètre par épisode, quoi. Et ça commence à me saouler parce que, encore une fois, je le répète, mais chaque fin d'épisode, c'est Homelander, il est en mode, C'est ça. genre, c'est bon, genre. C'est bon, genre, on a compris. Là, genre, on était là encore à la saison 2, t'avais tout le monde qui était hype par la scène de Homelander où il se met à buter tout le monde dans la foule et tout, parce que ça, c'était hype de fou. Genre, on était en mode putain, ça va être la fin et tout, il va faire ça, ça va être un malade, c'est un vrai cinglé et tout. Ça, c'était hype. Maintenant, genre, t'as quoi? Vas-y, t'as Homelander, il se fait mettre dans une boîte. Il a le cancer. T'as Soldier Boy, il éjacule littéralement. En plus, les effets spéciaux, franchement, j'ai pas mytho. Ça dépend quoi. Beaucoup moins impressionnant qu'avant. Hein. Franchement, personnellement, je suis très très déçu de la VFX de cet épisode. Personnellement. Parce que, et pareil, Homelander, ça c'est aussi un truc. Avant, il était inquiétant parce que, comme tu as dit, Lorenzo, en début de saison, on le voit courir après A-Train, mais avant, c'était genre le gars, il te claquait contre les murs. Le gars, il arrivait dans une salle, tout le monde se chiait dessus. Le gars, il pouvait voir à travers les murs. Maintenant, il voit plus à travers les murs. Il sent plus les poux des gens, ou alors il le sent de temps en temps. Quand il le veut. Voilà. Genre là, Firecracker, il aurait dû voir qu'il y a un problème, mais là, non. Non, mais voilà, mais Peut-être ça, c'est que tu lui donnes tellement de pouvoir que t'en oublies, quoi, au bout d'un moment. Genre. voilà, non, mais du coup, c'est pas grave. Pareil, Même- vas-y, Valentin. Même, peut-être que j'ai pas suivi parce que bon, The Boys, je suis à moitié, mais genre, par exemple, ouais, vous avez dit qu'il sent les Homelander, il sent les personnes. Enfin, voilà. Ça. Du Ouais. coup, là, ils ont aspergé tout le monde de trucs de serre, je sais pas quoi, sauf Butcher qui a refusé. Et donc, pourquoi Homelander n'a pas senti Butcher? Je pense que c'est parce que du coup, il a dû en asperger un peu partout. Ouais, mais il a refusé. Ouais, mais ça, il s'en tirait quand même, Butcher. C'est vrai que Bah, c'est pas cohérent. Après, l'odeur de pisse, c'est vachement fort. Donc, bon. Oui, mais bon, frère. Parce que l'odeur de Butcher, elle traverse l'odeur de pisse. Ah bah alors du coup tu forces pas sur Butcher qui refuse, enfin dans ce cas-là ouais c'est drastiquement. Ouais, moi je comprends pas, tu vois, c'est genre ouais. Bah ça c'est pareil, il force pour rien. C'est Ah oui, Genre là il force, genre tout le monde a refusé de se mettre de la pisse dessus. Pourtant ça sent quand même la pisse, donc bon, à quoi sert la scène, je sais pas. c'est chiant, genre. Moi je trouve ça chiant. Pareil, Homelander, il entend des trucs, il entend une bouche péter à 8 km et il n'entend pas les glandus en train de s'engueuler et de se frapper. Ouais, je te jure frère, comme si c'était. Non, mais Ouais, ça c'est un peu. En fait, c'est le problème des persos trop forts, ça. C'est genre, tu as tellement mis de pouvoir, frère, tu ne peux pas, tu peux pas faire un truc logique après, genre. Mais non, mais Genre, le pire, c'est. Homelander, il aurait dû les entendre, il aurait fait. Genre, tu vois, il serait descendu direct. Bah oui, mais le pire, c'est que bon, sincèrement, c'est que Homelander, il est même pas si cheaté que ça en plus. Genre, tu mets Omni-Man face à Homelander, le gars il se fait exploser en deux. Genre, je suis désolé, mais. En fait, c'est pas niveau force, c'est niveau surtout. Pouvoir. Il a trop de pouvoirs différents. C'est les aptitudes, voilà. Voilà, c'est ça. Le bro, il a trop d'AP. C'est des trucs tellement pratiques que, genre, en fait, quand ils les utilisent pas, t'es en mode putain, mais t'es con quoi. Genre, entendre, tu le veux pas entendre. C'est genre, c'est pas un truc Bah que ouais. tu maîtrises ton ouïe. C'est genre, t'entends ou t'entends pas. Donc, le frérot, s'il entend un truc à 1000 mètres, il est censé entendre un truc qui est même pas à 2 mètres de lui, quoi. Donc là, c'est compliqué. Moi je vais pas trop faire une vidéo trop longue, ouais, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais Oui. si vous avez. Je pense on a peut-être fait le tour de l'épisode, je sais pas. Oui, bah il y a peut-être juste un truc dont on pourra peut-être parler, c'est la fin du coup.
Ouais, que bah on n'en a pas parlé vas-y. concrètement. Hein. Et j'aimerais juste quand même parler d'un truc, c'est l'ambiance musicale, particulièrement le thème d'Homelander. Le thème original d'Homelander, là, le ta ta ta, le ta ta ta, le ta ta Ouais, ta, le le truc. ta Le ta fameux. ta. Vous, vous savez pourquoi ce thème il a tellement été repris? C'est parce qu'il est culte, il est insane, genre. Il est terrifiant Bon, surtout. Hein. orchestralement, c'est pas non plus un truc de fou, hein, je dis pas, vas-y, Mais c'est c- le nouveau Mozart. mais ça Mais montre bien la folie du perso. Ouais. voilà. Et maintenant, alors maintenant, ils reprennent un peu cette formule du violon qui part en couille, et ça marche encore un peu, mais C'est moins bien. Ouais. Et je- ouais, en fait, ouais. et puis même ils choisissent un peu. Ils choisissent mal les scènes où on peut le mettre. Mais en fait, maintenant, ouais, voilà, c'est genre la scène, le violon, on l'entendait une fois, c'est quand il tue quelqu'un pour la première fois. Ouais, ou Il y quand a tu. quelqu'un Quand... et ça, genre, tout le monde était devenu insane parce que la scène, elle est parfaite. Le Homelander, il se rend compte qu'il a fait une couille, mais qu'au final, tout le monde s'en bat les couilles qu'il ait fait une couille. Mm. La musique, elle s'accélère de plus en plus. La mort du gars, elle est genre, elle est quick, tu vois. Genre, vraiment, moi, ça m'avait pas mis bien, tu vois, à l'époque. Sincèrement, voilà. Et c'était une fois. T'entendais cette musique une fois et c'était assez, genre. Et maintenant, genre, C'était trop marrant. allez. Et maintenant, t'entends le thème d'Homelander 1, 2, 3 fois par Puis en plus, épisode. Ah, c'est bon. en fait, moi, le problème avec cette musique-là, c'est qu'ils l'utilisent pas dans la bonne scène. Genre là, ils ont mis de la musique quand genre il annonçait à Firecracker qu'il était dû en gros. Je trouve que ça marche pas. Genre, pour moi, en fait, je trouve que ce thème-là, il fonctionne mieux quand genre vraiment Blender il est sur le point de péter un câble ou quand il pète un câble littéralement. Oui, Là, frérot, il est calme de fou. On voit sa folie, bien sûr, dans la scène, mais c'est vraiment pas aussi impactant, quoi. Mais voilà, c'est sûr, parce que ce qui avait fait l'impact de cette scène, c'est ce que j'ai dit, c'est genre, c'est le regard d'Homelander qui se dit oh merde, frère. Et puis après, genre, les gens ils l'acclament et il est en mode ah ouais, pas mal, ok. Genre, Je pense que- c'était vraiment dystopique, ça infligeait la terreur. On était vraiment dans un truc un peu à la 1942 là, où genre des trucs vraiment glauques, genre All Tomorrow, quoi. Ouais. Des trucs vraiment, ou Mad God, genre vraiment des trucs, là on était glauque, tu vois. Et je me suis dit, ah ça c'était bien, mais maintenant, vas-y, ça réutilise le thème, je sais pas combien de trucs, parce qu'ils n'ont pas compris, je crois, les réals, ils ont pas compris pourquoi cette scène elle a marché. Ou alors c'est les réals, ils sont sous coke maintenant, ou ils ont changé de réal, j'en sais rien. Je me demande s'ils ont pas changé. Hein. Parce que franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avant. Hein. Genre, la qualité, elle a pris un coup. Hein. Ah mais clairement, hein. Clairement. Parce qu'il y a vraiment des scènes genre, qui étaient vraiment bien travaillées et tout. Parlons de la fin, Ouais. du coup. Oui, donc du coup, la fin, bon, bah, concrètement, il y a la première fois où Firecracker elle nous annonce que finalement, oui, c'est une chrétienne et que bah, maintenant, elle croit en Homelander. Donc, techniquement, Firecracker, c'est la première Homelanderiste. Hum, Voilà, Oui. j'en sais rien. Et, Normalement, hein. oui, voilà. Et puis après, tu as toute une présentation devant, bon, évidemment, ça, à mon avis, c'est des investisseurs hein, qui sont dans la foule. Hein. On voit tous qu'ils ont des costards, etc. Bon, ça, c'est la bonne Amérique. Une belle parodie de l'Amérique. Et puis on a Homelander qui est annoncé comme un nouveau divin. Scène qui est pas forcément mauvaise, mais scène qui aurait pu être mieux, je trouve. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, en fait, c'est d'habitude quand il y a un public, qui est pour lui, il fait genre il fake quand même un sourire, tu vois. Ouais, Là, il y en a pas. ouais. Là, il y a un visage impassible, neutre, qui est bizarre de fou. Et va savoir si c'est à cause de sa situation avec Soldier Boy ou si c'est parce qu'il a pas mis la main sur le V1. Genre, Ou qui juste il est bas comme d'habitude en train de péter un plomb, quoi, parce que c'est. Là, je pense, Ouais. là, je pense qu'il est à bout. Si dans le prochain épisode il n'y a pas un craquage, je vais commencer à me poser des questions sur. Ouais. Non, vraiment, ce serait une catastrophe. Hein. Moi, ouais, c'est vraiment dégueu. Quoi. C'est le cas. Ouais, parce que là, tout porte à croire que oui, il va craquer. Bah, s'il craque pas dans le prochain épisode, c'est que en fait, il nous edge quoi. Genre, genre vraiment, ils sont là avec la bite, frère. Ils sont là en mode, allez, tu vas jouer, frérot. Puis en plus, littéralement, sur l'affiche, on voit littéralement Vout en feu et en cendre. Quoi. Va autant feu en sang, on l'a pas vu depuis le début encore. Ça, c'est pareil. Genre, putain, et ça va être vraiment genre.
il faut vraiment qu'il se bouge le cul. Ouais, mais vraiment, il reste on est à la moitié là, de la série, frère. J'espère quand même que. Ok, ce sera peut-être pas une fin parfaite, mais j'espère quand même que ce sera une fin à la limite satisfaisante, quoi. Enfin, c'est abusé Ah, quand même. ce serait bien. Mais j'ai hein. de plus en plus de doutes. C'est quand même une série que moi j'apprécie particulièrement. J'aurais bien le seum que ce soit une fin carrément du à chier, quoi. Ça me casserait bien les couilles. Bah, ça nous rappelle une Stranger Things. Pour toi, du coup, mais oui. Ouais, bah j'ai pas envie de revivre ça pour The Ouais. Boys, merci. Pour nous tous, pour nous tous. Ah, le crâne aussi, ouais. Bah oui. Mais oui, bah oui. Enfin voilà, du coup, pour la fin. On va passer aux notes, si c'est bon pour tout le monde. Bah ouais, écoute. Hein. C'est good. Et bah c'est Ouais. parti, les notes, maintenant. Ok. Bon allez, c'est parti du coup. Je vais commencer. Je vais commencer. Et puis après, bah voilà, on enchaînera avec tout le monde. Quoi. Bref. Bon, du coup, cet épisode-là me confirme encore plus ce que est The Boys, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que les frérots n'avancent pas. De toute façon, je vais commencer à me répéter, hein, mais cet épisode le confirme encore plus, vraiment. Comme je vous l'ai dit, 1h05 de vide. Franchement, il y a rien à retenir de cet épisode. Et franchement, qu'est-ce que. Ouais, c'est insupportable, quoi. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est. Ça tourne en rond. De toute façon, je commence à me répéter, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a même des faux raccords, voilà, j'ai vu des faux raccords aussi à certains moments. Bon, on en arrive là. Hein. C'est-à-dire que, voilà, si ceux qui veulent savoir, du coup, le faux raccord que j'ai vu, c'est quand Butcher il parlait à Homelander dans la cage là. Ça c'est des petits détails que je vois, mais voilà, ça me perturbe un peu. C'est quand Butcher il tourne la tête, il a pas la même tête que quand il avait la scène d'avant. Enfin bon, bref, c'est. Bon, au bout d'un moment, voilà, faut travailler vos scènes s'il vous plaît, et puis voilà, tout simplement. Mais sinon l'histoire n'avance pas, c'est chiant à mourir, et puis comme je vous l'ai dit, hein, l'élément scénaristique du V1, bon oh là là, y a rien, ah bah du coup, on a passé 1 heure pour rien, voilà, c'est tout. Donc, Twitch l'avait pré-shot, je pense. On rappelle, moi du coup, j'avais commencé l'épisode 1 avec 4, l'épisode 2, 3, épisode 3, 2, et épisode 4, 1. Voilà, c'est vraiment là, pour le coup, y a rien à retenir de cet épisode. Et ça me casse les couilles, voilà, tout simplement. Donc, un symbolique, parce que, voilà, sinon, voilà. Le 1, quoi. Twijoke, je crois. Twijoke. À moi? Ouais. Bon, écoutez, moi les gars, je sais pas trop quoi en penser. Parce que là, je suis très très déçu de cet épisode. Franchement, je crois que c'est le pire épisode. Et vraiment, c'est peu dire, parce que l'épisode 2, j'avais vraiment pas aimé, je crois. L'épisode 2, j'avais noté quoi, Valentin? 4 sur 10. Ouais, 4. Franchement, là, cet épisode, il m'a extrêmement déçu. Pareil, j'ai été très déçu parce qu'on n'a pas vu Sister Sage. On a vu Sister Sage, quoi, une fois, quoi. J'ai oublié de le mentionner, ça, mais vraiment, rien à foutre. Cet épisode, c'est du filler. C'est du filler, c'est ennuyant. Vas-y, il y a quelques blagues drôles, mais c'est bon, frère. Si vraiment, à partir de l'épisode prochain, ils se reprennent pas, la série, elle est cuite. Et là, vraiment, enfin, en tout cas, la dernière saison, elle est cuite. Quand tu compares cette saison avec la saison 1 qui ouvre avec un des trucs les plus marquants de la culture, etc., genre qui est le truc de Translucent et aussi la mort de la petite copine de Yui et tout, enfin franchement qui était... Moi ça m'avait quoi, j'étais à fond. Butcher il te faisait péter une barre parce que le perso était insane, tous les persos étaient cool, enfin tu te faisais pas chier une seconde. Et là, on est sur des épisodes lents avec des personnages pas complets, pas bien foutus, enfin décevants, quoi. Très, très, très décevant. Tu pourras mettre ça en titre de la vidéo, un épisode très décevant. Non, je sais ce que je vais mettre. 1h05 de vide. Je sais. Non, vraiment, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi pour le coup. Et là, par contre, on n'est pas tout le temps d'accord, toi et moi, Valentin, mais alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Surtout pour The Boys. Je vais pas beaucoup parler plus, puisque voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je suis juste très déçu. Pour moi, ça va être un 2 sur 10. Hey, pas mal. Donc, 1, 2. Le crâne. Alors, le crâne grand, il adore la série The Boys. Il adore. Prouve-le-nous. Vas-y, le crâne. Mais, j'ai pas trop le prouvé, je pense. Pour moi, c'est un épisode filler, ne sert à rien. Je sais pas ce qu'il fait dans une saison finale d'une série aussi populaire. Toutes les histoires secondaires, que ce soit Stella et tout, ou Vought, c'est un peu, c'est bâclé, c'est mal fait. Même l'histoire de Queen,
Le potentiel pour moi il est un peu gâché. C'est pas que il est présenté, voilà quoi, il n'y a pas trop d'attachement alors que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'autre. Kimiko Frenchie, comme l'a dit Phenox un peu plus tôt, j'espère vraiment pas que ça va se finir comme ça. Même si moi ma théorie c'est toujours qu'un des deux va mourir. Voire les deux. Mais je pense qu'un des deux serait plus logique. Le rythme est lent, l'épisode est nul en vrai. L'épisode est nul, c'est un épisode de transition qui est inutile. Il y a limite l'humour est bien, l'ambiance dans le bâtiment, j'ai oublié le nom où ils sont, à la limite il est pas mal. Homelander ça avance un petit peu avec sa divination, mais bon, et encore, c'est très lent. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Juste un épisode nul. Très peur de la note. Juste avant ma note, j'ai aussi quelque chose à dire sur l'actrice de Ah Stella oui, là. oui. Erin Moriarty, j'ai dit dans la critique des 2 premiers épisodes qu'elle était que son jeu d'acteur avait diminué à cause du botox et de la chirurgie esthétique. Et je m'en excuse car j'ai appris que c'était juste elle avait une maladie en fait. Donc je m'excuse Non, sur ce vraiment sujet. Elle a une maladie qui du coup lui a fait perdre beaucoup de poids, etc. Donc j'étais mal informé. Ok, bah, c'était pareil pour MM aussi, hein, pour l'acteur de Oui, MM. même exactement. Ah, Mais du ouais. coup, on revient à la note. Je vais mettre. Je vais rejoindre Grisou. Je vais mettre un 1. What Un méchant 1. Moi, y a rien à retenir. C'est What pas ce qu'il fout là, cet épisode. What? Alors vraiment, quand j'ai Ça me commencé... fait mal de rejoindre Grisou, ça me fait mal. C'est vraiment, je deviens très, ça devient très étonnant tout ça. Ça prend des proportions que je ne m'attendais pas. Ouais. Ah ouais, putain. Souvent le crâne t'es C'est mérité. généreux, mais là, Je suis bon public pourtant, hein. Je suis très bon public, mais faut Ah pas ouais. non plus se foutre de la gueule des gens. Et ben là nous avons un très beau palmarès. 1, 2, 1. À toi. Écoute, il y a énormément de problèmes dans cet épisode-là, hein, franchement. Franchement, il y a des persos, on les voit le temps d'un snap, genre Black Noir, Deep et tout. Starlight qui vole du temps d'écran, qui apporte rien du tout au personnage, qui apporte rien du tout à l'intrigue, à la série en général. Genre, ça fait 2 séries, ça fait 2 saisons que le perso il sert à rien. C'est pas un problème d'actrice ou je ne sais quoi, hein. De toute façon, là c'est vraiment le perso en fait, ils savent pas quoi en faire, c'est chiant. Du coup, voilà, ça de couper un peu des scènes de combat, des scènes qui pouvaient être intéressantes entre des persos, parce que voilà, on veut toucher avec Starlight, mais ils savent pas comment faire. Bon après pour Kimiko Frenchie, je vais pas encore m'avancer, parce que bon la série elle est pas finie, donc ça se trouve la romance va continuer, on n'en sait rien. Il y a quand même quelques points positifs à garder, c'est que bah quand même dans cet épisode on se fait pas vraiment chier. Genre, il y a des scènes de combat, il y a des blagues qui font que tu restes quand même sur l'épisode. Puis il y a des persos qui restent un peu touchants. Il y a quand même, il y a quand même Soldier Boy qu'on voit enfin avoir un moment de. Comment ça s'appelle de vulnérabilité et tout. Il y a des questions qui se posent de plus en plus sur le perso d'Homelander grâce à cet épisode. Mais. En fait, la majorité de l'épisode est vraiment gaze. L'épisode est long, hein. L'épisode, en vrai, il est long, hein. Genre, putain, les passages où ils marchent en forêt et ils se font des vannes, là. Enfin, c'est rigolo, mais c'est pas. Voilà, quoi. C'est chiant, c'est long. On a pu faire plein de trucs avec. Puis, ça manque que. Enfin, là, c'est plus la série en général que je vais dire, mais vraiment, ça manque de. On te montre pourquoi le mec, il faut avoir peur de lui et tout. Genre. Là, j'ai pas peur des adversaires des boys, quoi. Alors que pourtant, bah, ça se voit que l'effectif, il sera pas assez fort pour les battre. Enfin, tu le devines, quoi, mais ça te montre pas que c'est le cas. Alors, je pense qu'on est sur le pire épisode de cette saison. Parce que bon, en fait, le problème, c'est qu'un épisode qui fait pas avancer l'intrigue et qui fait pas avancer les persos non plus, bah, c'est vraiment genre juste un épisode filler. Et les gars, vous avez que 8 épisodes, vous arrivez à trouver un filler, quoi. Enfin, c'est insane. Déjà, j'ai trouvé que l'épisode 2 c'en était un. Et j'ai pas kiffé l'épisode 2, hein. Et l'épisode 2, j'étais gentil. Voilà. Mais là, franchement, non. Franchement, non. Après, pour moi, 2, ce serait un peu dur. Je pense que je vais mettre un 3 quand même. Parce que j'ai pas kiffé. Mais après, l'épisode est regardable. Et puis, on se fait pas vraiment chier devant, quoi. 3 du coup, ouais. Voilà. Ok. C'est ta plus basse note du coup, Mais- mais le plus bas t'avais mis 4. Je crois que c'est ma plus basse note carrément de la chaîne, hein. Je crois, hein. J'ai pas mis en dessous de 3, je crois. Ah ouais? Alors vérifier, mais je suis pas sûr de ça. Mais, Je, ouais, je suis pas sûr, ouais, mais à voir. à voir, à voir. Mais ouais, ok. Donc 1, 2, 1, 3. Pour mon plus grand plaisir, en vrai de vrai. Parce que voilà, pour mon plus grand plaisir.
Ah non, celui-là, il était dur cet épisode, hein, franchement. Compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, on commence à comprendre ce que je vis. Donc voilà, merci. Ils Merci. se remettent dans le brouhaha, quoi. Compliqué. Sur ce, bah voilà, Alors, merci. se réveiller. Réveillez-vous. Merci beaucoup Phénox, merci le crâne, merci Twijoke, merci De beaucoup. rien. Merci à vous, T'inquiète pas, merci à vous. Et puis sur ce, merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Dites-nous ce que vous en avez pensé de l'épisode 4 de The Boys, saison 5, en commentaire. On lira bien sûr, évidemment, vos commentaires, bien évidemment. Sur ce, on est à 122 abonnés. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Et sur ce, on se retrouvera comme chaque semaine hein, pour The Boys. Voilà, l'épisode 5 la semaine prochaine. Et il y a d'autres critiques qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On est un peu en retard sur le, sur le planning. Mais voilà, c'est pas grave, ça va arriver quand même. Il y a Balls Up avec Phénox qui arrive. Avec Pila, il y a juste une illusion qui est sortie au cinéma récemment. Et puis voilà, je sais plus. Bah, il y a Maul, hein, évidemment, avec le crâne chaque lundi. Enfin, du coup, ça sort après. Maul, et puis voilà. Donc voilà. Sur ce, merci à tous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut, Au salut. revoir.